Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous allons vous montrer des choses que vous ne croirez vraiment pas. Vous savez, il est temps d'embrasser l'étrange. Ce sont des choses que vous allez voir pour la première fois de votre vie. Numéro 15. Chute de chevaux. Les chevaux sont de beaux animaux majestueux qui apportent beaucoup de joie dans la vie des gens, mais lorsque vous les écrivez dans les événements, ils peuvent aussi être imprévisibles. Ils peuvent être effrayés par un saut ou par une erreur qu'ils ont faite, avec vous sur leur dos. Vous pouvez même être blâmé en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire ou en tombant à l'improviste. Mais c'est en fait la raison et la façon dont vous réagissez à ces situations qui peut faire toute la différence pour le résultat. Par exemple, si vous paniquez, votre cheval panique, et même si vous ne paniquez pas extérieurement, votre corps communique cette panique. Et cette peur en étant réactif ou passif, si votre cheval est déséquilibré, croyez-le ou non, vous pouvez empêcher la chute d'un cheval en changeant simplement votre comportement. Sur le moment, du moins. Si vous remarquez un déséquilibre qui se produit et qui peut être évident par des jambes qui accélèrent, alors arrêtez de tirer le cheval et piétinez ses jambes. Calmez-vous et empêchez les sentiments de panique qui vous pouvez pour vous prendre. Alors vous rassemblez avec votre cheval et essayez de recommencer à trotter. Retrouvez l'équilibre que vous avez perdu et votre rythme, puis demandez à votre cheval de ne plus la retrouver. C'est la définition même de la terreur. Numéro 14. Uber Lights. Nous pensions que nous étions bien loin de découvrir de nouvelles choses intéressantes, mais ce n'était cet épi. Ce n'est certainement pas le cas dans le Michigan. En 2017, le marchand de pierres précieuses et de minéraux, Eric Rintomaki, se trouvait sur une plage du lac Supérieur avec une lumière UV et lorsqu'il a trouvé des roches lumineuses. Pour toute autre personne visitant la lumière, avec les UV, il ressemble à n'importe quel rocher ordinaire parce qu'après tout, ceux qui ont l'habitude d'emporter une lampe UV lorsqu'ils vont à la plage sont des rochers gris standards. Mais le composite minéral qu'ils contiennent les fait briller sous la lumière UV. Il les a appelés Upperlit et les a envoyés à l'université de Saskatoon et au Michigan. L'université technique pour les tests a montré qu'il ne s'agissait que de roches cyanurées qui se sont avérées riches en sodalite fluorescente. Même si Eric n'était pas vraiment la première personne à découvrir ces roches, c'était la première fois qu'elles étaient trouvées dans le Michigan. Et sa découverte a été confirmée que la sodalite existe dans le Michigan, où on ne pensait pas qu'elle existait. Les scientifiques pensent qu'elle provient des glaciers du Canada, et depuis sa découverte des roches, il emmène maintenant des groupes de personnes à la plage pour les découvrir. Grâce à cet acte aléatoire d'amener une lampe ailée, il a la plage et son entreprise est maintenant en plein essor. Numéro 13. Café de poisson. Voir le café avec une inondation profonde à la cheville vous fait toujours plaindre le propriétaire de l'entreprise. Ils ont généralement un énorme travail de nettoyage devant eux, sans parler des coûts énormes et des affaires perdues pendant qu'ils font les réparations. Mais quand vous passez les portes du café Amex, l'inondation profonde à la cheville est leur réalité. Vous pourriez avoir le choix, avec l'owner qui était là avec plein de café. Vous pouvez les visiter. Vous pouvez caresser des chats et des chiens. Sa popularité a augmenté, mais personne n'a exploré le potentiel incroyable du café des animaux. La Code City à Ventré de Combini a ensuite investi dans un système de triple filtration qui permettait de garder l'eau propre. Les principaux visiteurs du café étaient des étudiants et de jeunes professionnels, mais aussi des adolescents et des familles avec de jeunes enfants. À part les jeunes enfants qui essayaient de ramasser le poisson. Numéro 12. Obsidienne. Si vous n'êtes pas un collectionneur de roches, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais vu l'obsidienne irakienne en personne. Cette belle roche se trouve le plus souvent sur le mont Hekla en Islande. Les îles huileuses au large de la côte italienne et dans le parc national de Yellowstone, l'obsidienne du Wyoming est une roche ignée, qui se forme naturellement après que la lame visqueuse des volcans se soit refroidie rapidement. C'est un verre naturel qui est légèrement plus dur que celui que vous trouveriez dans votre forêt. Contrairement au verre de vos fenêtres, il est également noir comme du cristal, à moins qu'elle ne contienne de l'oxyde de fer et qu'elle ne soit traversée par du rouge et du brun également. Parfois, des bulles de gaz peuvent même convoquer un plombier. Ce type de roche est riche en silice à faible teneur en eau et a une composition similaire à la rhyolite. Les Amérindiens l'utilisaient pour créer des outils, des armes et des ornements. Et même les anciennes civilisations aztèques et grecques l'utilisaient pour les miroirs. Ce n'est en aucun cas une roche de qualité diamant, mais lorsqu'ils sont suffisamment attrayantes,
Elles sont considérées comme l'une des semi-précieuses les plus usées. L'obsidienne a des caractéristiques concoctées, ce qui signifie que les bords tranchants et des courbes lisses que celle-ci, en pierre les plus tranchants jamais trouvés, ont été fabriqués à partir d'obsidienne, y compris des pointes de flèche. Numéro 11. La vache. En général, les vaches ne sont pas si excitantes que ça. Elles broutent les champs et finissent parfois dans l'assiette de certaines personnes. Mais elles sont définitivement quelque chose de différent. Le bouvillon. Le mâle castré d'Australie occidentale se distingue sur toutes les autres vaches de son enclos. Et celui-là a en fait sauvé la vie. Il mesure 1,80 m. Il est si grand qu'il est trop gros pour aller à l'abattoir. Son propriétaire, Jeff Pearson, a déclaré qu'il serait trop lourd pour les machines et que ses morceaux de viande seraient trop gros. De sorte que les 7, un bouvillon de 1 an, vit ses jours dans une ferme de 3000 acres avec ses amis. Des vaches beaucoup plus petites. Jeff a dit qu'il avait répondu à des dizaines d'appels du monde entier lorsque la nouvelle de son énorme bouvillon est sortie. Les gens se demandaient également s'il l'avait élevé pour être aussi gros, ou s'il avait été gavé d'hormones. Jeff a dit qu'il n'avait aucune idée de la raison de sa taille, mais a dit que les bouvillons sont généralement abattus vers l'âge de 2 ou 3 ans. Si on les laisse trop mûrs, alors qui sait quelle taille le bouvillon moyen pourrait réellement atteindre. Numéro 10. Les oursons rencontrent le tigre adulte. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant et que rencontrer des adultes pour la première fois peut être assez effrayant, il était zesty. C'est un peu ce qui arrive quand des bébés tigres rencontrent des tigres adultes pour la première fois. La toute première fois que j'ai vu des bébés au zoo australien du Queensland, le personnel était désireux de présenter les taches et les rayures des bébés tigres aux tigres adultes du zoo. Les nouveaux venus, lorsqu'il était temps pour eux de les rejoindre, bizarrement, l'enclos principal à l'état sauvage des tigres sans lien de parenté peuvent facilement blesser les petits. Ils ont été progressivement exposés les uns aux autres à travers une vitre, avant qu'une rencontre en plein air n'ait lieu. Derrière une clôture au premier endroit, et les reines n'étaient pas assez désireuses de s'approcher du Maneki, le grand tigre, mais peu après, l'un d'entre eux a été assis, un curieux pour s'approcher pour un regard. Le Maneki a commencé à faire des bruits de chuchotement, ce qui est une forme de communication menaçante entre les tigres, de sorte qu'il est clair que la rencontre s'est déroulée sans accroc. Numéro 9. La compression du métal chaud. Il existe des vidéos sur internet de personnes qui écrasent des objets avec des presses hydrauliques. C'est étrangement très satisfaisant, surtout quand on voit l'intérieur d'une chose comme une balle de golf, qu'on ne voit pas habituellement. Mais un utilisateur de presse hydraulique a poussé cette satisfaction encore plus loin, en comprimant du métal chaud. Très peu d'entre nous ont vu du métal chaud en personne. Nous avons tendance à acheter le résultat final de ce que le métal produit. Mais le voir sous sa forme modulable et moulable à chaud est vraiment très excitant. Lorsque la presse pousse doucement vers le bas, toute une couche extérieure du métal semble exploser. Probablement parce qu'il s'agit de la partie la plus froide du métal. Puis, à chaque pression, des étincelles s'en échappent, car elle devient de plus en plus courte. Certains disent que le métal a même l'air d'avoir des pépins, comme s'il s'agissait de quelque chose de numérique, plutôt que de réel. Si les opérateurs de la presse hydraulique avaient attendu un peu plus longtemps, nous sommes sûrs qu'il aurait continué à voir des couches éclatées du métal jusqu'à ce qu'il ne reste beaucoup plus rien. Numéro 8. Les créatures du profondeur marin. Il y a peu de chances que vous ayez vu des créateurs et des créatures du grand fond marin, en personne. Et si c'est le cas, vous avez probablement assisté à des expositions marines. Et les animaux comme le poulpe Dumbo et l'anémone nageuse sont rarement vus en personne, car ils vivent à des milliers de mètres de profondeur sous la surface de l'océan. Le poulpe Dumbo est le poulpe vivant le plus profond jamais estadié. Il a tendance à se tenir à environ 13 000 pieds sous la surface de l'océan. Il mange des vers, des escargots et presque tous les deux sissi. Il peut trouver au fond de l'océan des ancas. Il utilise également leur clôture pour se propulser dans l'eau, grâce à un procédé connu sous le nom de propulsion par jet. L'anémone nageuse est tout aussi inhabituelle. On les appelle les flux. Ils s'enfouissent sous la boue, du gravier et du sable, au fond de la mer. Et si elles ne font pas cela, elles s'attachent à des roches et des rochers qui sont certainement des créatures assez simples de plus. L'anémone nageuse a des urticantes et elle les utilise pour capturer les proies à manger et pour se protéger contre la mort d'autres créatures marines. Numéro 7. La cascade brûlante du Yosemite. Comme si nous avions besoin de quelque chose d'autre. Grand. Maintenant nous arrivons à l'eau à feu. Bien, ce n'est pas tout à fait vrai, mais il semble que quelqu'un soit allé au parc national de Yosemite pour voir la chute de la queue de cheval. C'est un spectacle à contempler, mais cela vaut la peine de le voir, au moins une fois. À première vue, la chute d'eau ressemble à celle de la lave en cascade, au lieu de l'eau, mais ce n'est pas du tout du feu.
c'est de l'eau qui a été illuminée par le soleil couchant. La chute d'eau est saisonnière et ne se produit que lorsque le manteau neigeux commence à fondre, vers la fin de l'hiver et au début du printemps. Il prend une couleur orange vif dans les bonnes conditions. Il faut donc bien choisir le moment de votre visite pour voir le ciel. Il doit être dégagé et il doit être entre la mi-février et la fin février. De plus, le soleil doit être juste à un bon angle pour créer l'illusion d'une eau brûlante. Mais si nous vous visitez, eh bien pensez être les bonnes conditions. Une petite quantité de brume ou de nuages pourrait gâcher l'expérience. Numéro 6, les pins de verre. Il est essentiel d'avoir un passe-temps dans sa vie. Certaines personnes font du sport, d'autres, pendant leur temps libre, d'autres dessinent, écrivent de la poésie ou tricotent. Mais Lauren Stump de Californie a un passe-temps tout à fait différent. Et c'est celui qui donne naissance à de belles œuvres d'art que vous ne verrez probablement jamais ailleurs. Lauren Stump est un souffleur de verre et un artiste du vitrail qui a stupéfié le monde avec des créations plus récemment. Il a créé des pins de verre appelés marines, qui consistent à des tiges de verre superposées. Les tiges ne sont pas choisies au hasard, cependant ils sont soigneusement superposés pour créer des images détaillées de l'extérieur. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'est le verre, il ressemble juste à un gros bloc de couleurs différentes. C'est joli, mais rien de spécial. Mais c'est quand il coupe le verre avec un pain que la vraie magie se produit. Ces couches forment des images détaillées étonnantes dont il ne sait jamais ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'il fasse la coupe. Étant donné son expérience dans les travaux passés, bien que vous puissiez presque garantir qu'il ne manquera pas de livrer une heure d'œuvre d'art. Numéro 5. Romain Langlois. Il faut du talent, de l'habilité et de la patience pour être artiste. Il est clair que le français Romain Langlois possède ces trois qualités, surtout quand on voit qu'il peut créer à partir de matériaux de tous les jours. L'auto. Il a enseigné à des artistes qui travaillaient auparavant dans un cabinet d'architecture mais qui voulaient travailler comme sculpteurs afin d'étendre leurs connaissances et leurs talents. Dans le cadre des projets de design, il voulait créer des sculptures qui tiennent également compte de notre impact environnemental et de la relation entre un objet et l'espace dans lequel il se trouve. Il a suivi un cours de courte durée pour acquérir une formation théorique, puis s'est enseigné à être un artiste au fil du temps. Il a appris à travailler avec du plâtre, du quartz et du bois, et a même essayé toutes sortes de techniques pour donner vie à son travail, comme le ciselage, le modelage et le polissage. Maintenant qu'il s'est fait un nom et qu'il a organisé plusieurs expositions avec ses dernières œuvres, il est même devenu populaire dans le monde de l'art contemporain. Notamment avec ses sculptures en bronze, les gens du monde entier sautent sur l'occasion d'acheter ses œuvres, et beaucoup d'entre elles ont été exposées dans des galeries d'art et des musées célèbres. Numéro 4. Les airbags de téléphone. Il y a un vieux dicton qui est souvent utilisé et qui ne correspond plus à ce qu'il était. Vous pourrez utiliser ce dicton pour des appareils comme les machines à laver et même pour des maisons. Beaucoup plus simple qu'autrefois. Mais la plupart des gens savent que c'est également vrai pour leur téléphone. Souvenez-vous, lorsque vous laissiez tomber votre Nokia 3310, il heurtait le sol et risquait davantage de casser le plancher que le téléphone lui-même. Va briser l'étudiant allemand Philipp Frenzel a trouvé une solution géniale à la faiblesse de nos appareils modernes pratiques. Un étui de téléphone à amortissement actif qui, lorsqu'on le laisse tomber, libère des ressorts pour le faire rebondir lorsqu'il touche le sol. Il est conçu pour sentir la chute et réagir de manière à ne pas jeter 1 500 $ à la poubelle. Les étuis ne sont pas encore à vendre, mais Philippe a acquis le brevet et a même reçu un prix pour son invention géniale. Je serai l'un des premiers à en acheter, c'est sûr. Numéro 3. Les machines géantes. Imaginez que vous vous réveillez en regardant par la fenêtre et que vous voyez des animaux mécaniques géants et des machines marcher dans les rues. Vous penseriez que je n'ai pas de prise de contrôle. Les animaux par des robots sur ma feuille de bingo de 2020. Cependant, ce n'est pas une prise de contrôle d'animaux, mais une performance dans le cadre du spectacle de la compagnie française de théorie de la rue, la machine connue sous le nom de Temple le Gardien du. Le spectacle se déroule dans la place de Taolaos au Capitole. Et c'était un événement passionnant pour des milliers de personnes. Des animaux mécaniques géants se sont produits dans les rues et ils ont parcouru le centre de la ville pour que tout le monde puisse les voir de près. Il y avait 2 énormes marionnettes robotisées, appelées Astérion et Ariane, ainsi qu'une araignée géante que nous n'aurions vraiment pas pu faire sans avoir les gens. On a également eu droit à un 50 tonnes Minotaur, avec de la musique en direct et de nombreuses autres formes de divertissement. Le spectacle de 2018 a attiré plus de 600 000 personnes, dont la plupart ont suivi les animaux géants dans les rues de la ville. Numéro 2. Peau de calmar. Depuis longtemps, les scientifiques et les chercheurs essayent de concevoir des produits qui sortent changés de ce lot. Mais pouvoir changer de couleur aussi rapidement, il faut être aussi efficace que le calmar. En quelque sorte, ces créatures marines peuvent passer du brun au rouge, puis à l'arc-en-ciel, dans un effort de camouflage.
Sans que l'on puisse consacrer beaucoup de temps ou d'efforts à reproduire cet effet, les chercheurs tentent maintenant de déterminer comment le calmar change de couleur au niveau moléculaire, en essayant de le reproduire. Ils ont découvert que la peau du calmar contient 2 structures de manipulation de la lumière qui peuvent produire des couleurs différentes. Leurs chromatophores, qui sont des organes proches de la surface de la peau, utilisent des élastiques, comme des sacs de pigments qui s'étirent pour former des disques colorés. Lorsque leurs muscles se contractent, la lumière frappe le pigment. Il absorbe les longueurs d'onde et reflète une réfléchissement de lumière. La bande de couleur étroite plus loin dans leur peau, bien qu'ils aient également des cellules qui réfléchissent la lumière, ils diffusent la lumière et renvoient un éclat iridescent. Cette découverte a permis aux biologistes et aux chimistes de mieux comprendre le fonctionnement de leur peau. Numéro 1. Matt Tomasello. Le skateboard est un passe-temps amusant pour beaucoup de gens, et c'est aussi un moyen rapide de se rendre compte d'un point ou un autre si la marche est trop lente ou trop ennuyeuse. Pour Matt Tomasello, bien que ce soit plutôt un mode de vie, d'une certaine manière, il parvient à défier les lois de la skateboard. Il peut patiner en direction de quelque chose, frapper la planche contre quelque chose, retomber directement dessus. Il arrive même à monter sur une planche cassée en 2, avant de relier les 2 morceaux pour les faire retomber ensemble. Les sauts, les rampes, la folie des flips et autres manœuvres folles, il y a très peu de choses que ce type ne sait pas faire avec une planche. Mais il ne se contente pas d'en tenir aux obstacles moyens d'un skatepark. Il est aussi créatif en utilisant des trampolines, pogo, sticking et sous-flip. Il est le maître du skateboard et pourrait probablement donner à Tony Hawk une leçon. Nous avons donc dit que ce sont tous des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie, mais nous ne faisons qu'émettre une hypothèse générale. Avez-vous déjà vu ces choses en personne ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.